Accord, désaccord avec Guillaume Durand. Et avec Jean-Marie Dru. Bonjour Jean-Marie, vous êtes Bonjour. un grand patron, je le disais tout à l'heure. New 15 approches disruptives de l'innovation. Vous avez été pendant des années le patron d'un des plus grands réseaux de publicité du monde, qui était BWA Worldwide. Et donc ce livre s'intéresse, ou plutôt fait une sorte de gros plan sur un des phénomènes les plus importants évidemment de l'industrie et du commerce et du marketing aussi de ces dernières années, qui est la disruption. On va expliquer ça évidemment à Philippe Tesson qui est là. Bonjour mon cher Philippe. Vous en êtes au chapitre 1. Alors c'est très important, parce qu'il faut toujours commencer par le début. Mais je voudrais qu'on écoute le grand président de Total, qui était sur France 2 ce matin, Patrick Pouyanné, car le monde entier, évidemment, commente, en tout cas en France, l'actualité politique. Mais ce qui inquiète le monde, c'est la baisse du prix du pétrole. Écoutons-le. Est-ce que vous allez supprimer des emplois ? Non, nous ne remplaçons pas tous les gens qui partent à la retraite, donc nous recrutons moins. Pourquoi nous ne sommes pas aussi brutaux, je dirais, que d'autres compagnies pétrolières ? Comme BP ? C'est parce que, oui, BP a annoncé 4000 suppressions d'emplois là récemment. C'est parce que fondamentalement, je pense que le prix du brut va remonter. Le prix du pétrole va remonter. Ce sont des cycles. Quand, je ne sais pas, je suis pas Madame Soleil, mais il va remonter. Et là, j'aurais besoin d'avoir les équipes. Par ailleurs, dans le pétrole, on forme des gens. Et comme je le dis souvent, on est une entreprise de matières premières, on sait qu'il va y avoir des hauts et des bas, et il ne faut pas que l'emploi soit la variable d'ajustement. En tout cas, c'est la philosophie du groupe. Voilà Patrick Pouyanné, mais évidemment, si les gens s'inquiètent de cette situation pétrolière, c'est que vous avez des pays qui confondent leur budget pour des raisons historiques avec effectivement le cours du pétrole. C'est le cas par exemple pour le Venezuela, pour l'Algérie, pour la Syrie, l'Arabie Saoudite, dont c'est pratiquement évidemment la seule ressource. François Fillon, lui, s'inquiétait ce matin chez nos confrères d'Europe 1 d'un autre phénomène, la disparition absolue dans un contexte agité que nous connaissons, de toute pensée, de toute action européenne. Sans doute le problème le plus grave auquel on est confronté aujourd'hui et qui, moi, me met en colère. C'est la passivité avec laquelle on assiste au délitement européen. L'Europe se couche devant les États-Unis sur le traité transatlantique. L'Europe est incapable d'avoir une politique de réfugiés, les frontières se referment les unes après les autres, l'Europe laisse partir les Britanniques sans même faire le moindre effort pour les conserver, accepte la situation au moment où on n'a jamais eu autant besoin de l'Europe, parce qu'il y a la compétition économique avec l'Asie, parce qu'il y a la montée surtout des périls au sud de l'Europe, sur la rive sud de la Méditerranée. L'Europe se défait et personne ne dit rien, personne ne fait rien, et surtout pas la France. Voilà donc le réquisitoire de François Fillon ce matin, donc c'est le zapping politique. Alors Jean-Marie Dru, parlons justement de cette disruption qui est au cœur de ce livre qui s'appelle New aux éditions Personne. C'est assez compliqué à expliquer, mais on va donner un cas précis, c'est la Logan. Donc nous avons actuellement effectivement une économie classique, puis vous avez l'économie qui est celle qui est née du numérique. La disruption, c'est pas Airbnb, c'est pas cette économie numérique, c'est à l'intérieur, disons, d'une économie plus classique, une approche qui consiste à mettre sur le marché des produits qui sont fabriqués par ceux qui les fabriquent, mais aussi par le marketing, la publicité, qui sont des produits de rupture totale et qui finalement font gagner beaucoup d'argent aux entreprises et donc nourrissent des emplois. Et je prends l'exemple le plus connu pour les Français, c'est la Logan. Oui. C'est-à-dire que c'est un truc qui paraissait totalement absurde, une voiture qui coûte pratiquement rien à construire et qui a un prix d'achat très faible, et ça participe de la disruption. Donc je reprends ma question pour Philippe, qu'est-ce que c'est que la disruption ? La disruption, pour nous, c'est une méthode. Et pour le grand public, le mot a été utilisé maintenant dans le monde entier, aux États-Unis, partout en Europe. Il veut dire un peu tout et son contraire, mais en gros, il veut dire rupture, stratégie de rupture, progrès non progressif, innovation radicale. Tout ce que venait de dire la Logan est un très bon exemple. Pourquoi la Logan est un bon exemple ? Parce qu'au départ, c'est un véhicule qui avait été imaginé par Louis Schelzer pour les pays de l'Est, pour les pays en développement, si je puis dire, en Europe. Donc un pays peu cher, low cost. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le premier modèle de Renault en termes de vente. Donc c'est un grand succès aussi dans les pays dits développés, dits riches. Donc c'est un type dit de disruption, de développement. On appelle ça de l'innovation inversée, c'est-à-dire de l'innovation qui vient des pays pauvres vers les pays riches. Il y a par exemple un électrocardiographe de General Electric qui a été développé en Chine et qui se vend maintenant à des milliers d'exemplaires, des dizaines de milliers d'exemplaires aux États-Unis pour le 10e du prix. Voilà. Donc c'est un type de disruption. Dans le livre, il y en a une quinzaine. Ouais. Voilà, c'est un type de disruption. Alors je vais vous donner les sociétés dont vous parlez, puisque vous parlez de Southwest Airlines, de Burberry. Alors, il y en a dans tous les domaines qui font de la disruption. De Lego, le fabricant du jouet. Alors Tom, je sais pas ce que c'est. Best Buy, Quirky, Big Bazar, Philips, Xiaomi qui est donc un Chinois spécialiste justement de l'électronique. Et ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est de finalement casser cette idée que toute la nouveauté économique viendrait du numérique. En fait, la grande nouveauté économique et la plus rentable dans un contexte qui est très secoué, on vient d'entendre Pouyanné et Fillon, mais ça vient souvent des entreprises traditionnelles qui justement inventent, pour simplifier.
Oui, je dis un peu le contraire quand même. C'est-à-dire que vous avez l'économie numérique. Ouais. Google, Amazon, Uber, Airbnb, tous ces gens-là, qui innovent énormément, bien évidemment. Mais ils ne représentent dans l'économie mondiale que 15 à 20%. Les 80 autres %, les entreprises classiques dont vous venez de parler, ont tendance à ne pas innover assez. C'est même pas une tendance, c'est une réalité. Ce sont celles qu'on vient de citer. Voilà, c'est une réalité. Vous savez comme moi que l'innovation vient dans les entreprises, des départements de recherche et développement. Une étude américaine montre que ces départements ont eu un rendement qui a diminué de 80% en 20 ans. Donc les entreprises classiques innovent pas ou innovent pas assez. Ce qui explique c'est une des raisons évidemment du manque de croissance ou d'une croissance insuffisante. Mais c'est pour ça qu'on s'intéresse à ça ce matin, parce qu'il y a tout un discours politique qu'on traite sur l'antenne de Radio Classique, économique, le krach pétrolier, les menaces financières. Et il y a un sous-texte à ça, comme on dit au théâtre, qui est justement le manque d'innovation générale dans les entreprises qui créent de la croissance. Si vous êtes un grand journaliste, je vous fais ce matin un peu les ponts pour vous détendre, parce que vous avez bonne mine, donc vous avez raison. Mais vous êtes aussi un chef d'entreprise, donc je suppose que le propos de Jean-Marie Druck doit vous intéresser. Oui, le problème m'intéresse, pour autant que je le comprenne. Oui. C'est pas compliqué, il faut juste... Non, c'est pas vraiment... Enfin, c'est compliqué quand on entre, évidemment, quand on va jusqu'à l'os. Mais là, moi, je suis pas fait pour aller jusqu'à l'os, je suis pas un technicien, je suis pas un expert. Je réfléchis, j'ai un problème, une réflexion d'ailleurs assez vulgaire, assez commune, je vais pas très loin. En tout cas, je peux poser les bonnes questions. En voici une, si vous permettez. La Logade, pas du tout dans une innovation technique. C'est une innovation commerciale, stratégique, une innovation de marketing. C'est rien de plus. Oui, bien sûr. Bon, on peut rien de plus, c'est beaucoup. Ouais, on peut quand même pas appeler ça, excusez-moi, pas une révolution. On appelle aujourd'hui on appelle aujourd'hui une révolution pour. On n'a pas dit révolution, on a dit disruption. Mais vous jouez sur les mots. C'est le jour de l'assassinat, de la mort de Louis XVI que tout d'un coup vous avez. Voilà, non. Mais mais au contraire. Oui, est-ce que je veux dire la révolution, la révolution industrielle, ok, c'est une révolution, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le numérique, c'est quelque chose de très important, mais l'informatique, c'est quelque chose de très important. Mais on va vendre un peu moins. Vous avez dit ça vient des pays pauvres, la Logan. Ça vient pas du tout des pays pauvres. Non. C'est destiné aux pays pauvres, mais la dimension technique, parce qu'il y en a une quand même. Enfin, je sais pas, faire quelque chose de moins cher, ça doit coûter un peu d'argent finalement au début en tout cas. C'est destiné aux pays pauvres. Vous placez sur un plan. Mais le reproche s'adresse à moi. Là, il va vous expliquer. Non, mais j'allais dire sur un plan majeur. On n'a pris qu'un exemple, Philippe. Il y en a 15 dans le livre. Une chose qui appartient au bon sens pour la défense des intérêts de ceux qui produisent. Et voilà. Oui, je comprends votre question. Oui, tout à fait. Vous tombez un peu dans le piège, d'ailleurs, qui est celui de beaucoup de chefs d'entreprise, qui est de penser qu'on ne peut innover que grandement, qu'en faisant des révolutions, qu'elles soient dans le numérique ou autre chose. Et en fait, c'est une multitude, une addition d'innovations de tout type. Elles sont listées dans le livre, et ça en fait partie. C'est un des types d'innovations qui font qu'à l'arrivée, toutes ces sociétés classiques, conventionnelles, finiront par créer de la croissance. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Appelons ça disruption, innovation, ce que vous voulez, ce qu'il faut penser. C'est que les entreprises souffrent d'un déficit de croissance. Il y a beaucoup de raisons à ça, mais le déficit d'innovation est une raison importante. Alors, vous pouvez appeler ça innovation ou pas. Si, mais pour moi, c'est une innovation parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que dans les innovations dans le monde, la très grande majorité ne sont pas d'ordre scientifique ou technologique. C'est des choses de marketing, comme justement ce 80-20 dont on vient de parler, c'est-à-dire arriver à faire des produits qui, pour 20% du coût, ont 80% des fonctionnalités. Pour vous, c'est pas grand-chose. Pour Renault... J'ai une question, c'est le premier véhicule. Est-ce que vous considérez, par exemple, que le salon de Las Vegas qui vient d'avoir lieu, où s'est rendu Emmanuel Macron, on en parlera évidemment avec Philippe dans un instant, non pas de Las Vegas, parce que Philippe n'est pas tellement joueur, mais d'Emmanuel Macron, est-ce que vous considérez que justement ça sert à quelque chose et est-ce que là-bas justement il y a du disruptif? Bien évidemment, il se trouve que j'y étais il y a 15 jours et donc on assiste à une révolution, pour reprendre l'expression de Philippe Tesson il y a quelques instants, réelle, c'est-à-dire que tout ce qui est du domaine du connecté, la maison connectée, la voiture connectée, la santé connectée, toutes ces choses-là, c'est plus le futur, c'est la réalité d'aujourd'hui, ainsi que l'internet des objets, les imprimantes 3D. J'ai vu des imprimantes 3D extraordinaires, comme vous le savez maintenant, on peut imprimer des aliments, c'est-à-dire que c'est pas du plastique qui rentre dans l'imprimante, mais c'est des aliments. Donc j'ai vu une pizza margarita qui avait une forme d'ellipse. Je suis pas sûr que ce soit très appétissant, mais les évolutions sont extraordinaires. On fait maintenant des imprimantes 3D qui impriment des imprimantes 3D.
On va bientôt pouvoir imprimer, et ça c'est extraordinaire, dans 5 ou 10 ans peut-être, des organes. Donc, il est exact que l'on vit dans un monde extraordinaire, extrêmement innovant, mais encore une fois, pour une frange faible, enfin pas faible, pour une frange limitée de l'économie mondiale, je me répète, et ce qui est à pour danger que les 80 autres % continuent à ne pas innover. Je voudrais poser simplement une question après Philippe Internet. Est-ce que vous pouvez donner, Jean-Marie Dru, d'autres exemples, puisqu'il y en a 15, donc évidemment le temps nous est compté, mais j'ai donné celui qui est le plus frappant pour les Français qui connaissent la Logan, parce que vous avez travaillé sur un marché mondial, donc il y en a beaucoup de sociétés. 2 ou 3 autres exemples, justement, parmi les 15, de choses qui ont révolutionné le business, quoi. C'est ça le sujet. Il y en a un autre qui est très connu des Français, qui est Nespresso. Il n'y a pas de révolution scientifique énorme dans Nespresso sur le fait de faire du café en portions, et c'est devenu un des produits les plus rentables et les meilleures ventes de Nestlé. Donc c'est un business model, comme on dit, un modèle économique différent. C'est Burberry en Grande-Bretagne. Ils ont fait Nespresso d'un Burberry, c'est extraordinaire, parce qu'ils ont triplé leur vente en 5 ans, en faisant aucune innovation scientifique, bien évidemment, puisque ce sont des vêtements, et sans même changer véritablement la façon dont ils conçoivent leurs vêtements. Ils ont mis le numérique en priorité absolue. C'est-à-dire que tout part du numérique. Donc, de ce fait, lorsque vous commandez un vêtement, vous pouvez avoir 100, 150, 200 options. Vous pouvez choisir la couleur, les tissus, les doublures, tout ce que vous voulez. Lorsqu'il y a un défilé à la télévision, comment dire, tous les défilés de mode de Burberry sont visibles sur Internet en vidéo streaming. Et donc, vous pouvez commander directement un article qui est présent. Donc, c'est la révolution commerciale. Oui, et si vous rentrez dans un magasin, oui, absolument. Si vous rentrez dans un magasin, ils sont maintenant structurés, les magasins, comme la page d'accueil du site de Burberry. C'est que vous rentrez dans le site comme vous rentrez dans un magasin. Donc voilà. Et ça permet de tripler un chiffre d'affaires en 5 ans. Philippe, je voulais poser cette question. Enfin, on a fait ce paysage-là après celui de Kessler tout à l'heure à 7h20, justement, sur la crise mondiale, parce que on en revient à ce qui nous passionne tous les deux, qui est la politique, c'est le cas Macron. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Macron, il est dans ce registre-là, et qu'une grande partie de la société politique, et pas simplement à gauche, mais partout, ils ignorent ce genre de choses. Et ils sont toujours dans ce que j'appelle en matière de politique la littérature en action, quoi. Oui. Mais pourquoi on parlait de Macron? Parce qu'il est à l'actualité. Parce qu'il était à Las Vegas, il va à Davos, et tout le monde parle de lui ce matin dans les journaux. Oui, mais ça, c'est l'écume des choses. À la limite, dans la hiérarchie des valeurs qui nous intéressent, c'est nul, quoi. Macron, on s'en fout, à la limite. C'est très marrant, c'est anecdotique, c'est tout, c'est à nourrir la conversation. Mais c'est rien. Bon, là. Vous avez compris, Jean-Marie, pourquoi on se fâche avec tout le monde? Non, mais on est avec Jean-Marie Dru. Déjà, c'est plus intéressant que l'affaire Macron. Mais attendez, aujourd'hui, j'adorais ça, quel faux cul. Mais oui, mais chez moi, je suis un être humain. C'est-à-dire, je ne suis pas toujours dans les sommets de la réflexion. Bien heureusement. Mais avec Macron, c'est un personnage important, intéressant, à la mesure de l'actualité. Mais c'est nano, si je puis dire. Déjà, avec Jean-Marie Dru et son histoire d'innovation et non pas de révolution, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Mais ce qui est capital, et moi je croyais qu'on allait parler de ça, capital, c'est l'innovation technologique. Ce qui va révolutionner le business, comme vous dites, si élégamment, c'est pas l'histoire. Merci. C'est pas, maintenant, j'ai l'air de la chuter, mais moi je le respecte et j'aime beaucoup. Mais Dru, c'est quand même rien en regard de ce qu'est aujourd'hui à Davos, le thème de la réflexion de Davos, c'est capital ce qui se passe aujourd'hui à Davos. Ça, c'est de l'innovation. Ça, c'est de la révolution. Mais attendez, je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai parlé de Las Vegas tout à l'heure et Davos, le même sujet, la 4e révolution industrielle. Je comprends ça. Moi, je vous parle. Capital, ça. Bien sûr, mais moi, je vous parle d'autre chose. Oui. Je suis dans un petit métier, j'aide des gens tous les jours à croître pour que leurs entreprises marchent, et à la limite pour créer des emplois, etc. On le fait de 1000 petites façons et pas simplement des grandes façons macroéconomiques. C'est ce que j'essaie de dire ici. Je vous donne un exemple. Et on en termine. Je vous donne un exemple. Jean-Marie. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Aujourd'hui. Il est passionné. Hein. Non, bien sûr. Aujourd'hui, il est passionné. Attendez, laissez-moi finir. C'est son métier, en plus. Jean-Marie, finissez. Aujourd'hui, grâce à la progression exponentielle des bases de données, tout ce que l'on peut acheter, vendre, prêter ou louer est connu par vous, par Guillaume, par moi-même, en temps réel dans le monde entier. Ça permet de créer un nouveau business model chaque jour, des dizaines comme Airbnb, par exemple, ou Netflix, ou ce que vous voulez, et ça crée de la croissance. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Enfin, il faut savoir à quelle échelle on se situe. J'ai simplement réagi parce que vous avez parlé immédiatement de que ça soit. Parce que vous êtes dans le macro, je suis dans le micro. Voilà, vous êtes presque dans le nano. Non, quand même pas. Ce qui est marrant, c'est que moi, dans ma vie d'entrepreneur, je suis dans le nano. Cher Philippe.
J'ai une petite idée pour vous. Oui. Je vais m'envoyer une vacherie. Oui, allez-y. Vous voulez que je vous envoie une petite? Oui. Le matin, lisez le livre, ça vous fera du bien. Il est 8h58.